de Nazareth revient bientôt. Oui, je veux te le dire, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Même quand tu regardes à la télé, même quand tu regardes les choses qui se passent autour de toi, et ces choses te font penser que ce monde va toujours exister. Ces choses te font penser que Jésus-Christ de Nazareth est une utopie. Ces choses te font penser que Jésus-Christ de Nazareth est simplement quelque chose de virtuel, que peut-être les Occidentaux, ou peut-être une certaine tribu, ou une nation a inventé en vue de pouvoir te soutirer tes sous, ou en vue de pouvoir t'assujettir ou te contrôler. Non, je te dis quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth est une réalité. Il est une réalité. C'est pour cela, sans même que nous l'ayons vu, sans même que nous l'ayons touché, par la foi, nous sommes dans ces lieux. Et par la foi, nous savons que quand nous élevons notre voix pour le louer, pour l'adorer, il est présent et il se soucie de nous. Il connaît notre vie. Il sait ton devenir. Il connaît ta destinée. C'est pour cela, partout où je passe, je prends plaisir à dire, ne joue pas avec ton Jésus. Ne joue pas avec ton Jésus. Ne joue pas avec ton Jésus. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui pourra assurer la stabilité, qui pourra te conduire dans ta destinée. Celui-là qui pourvoira à tes besoins. C'est celui-là même qui combat pour toi dans le secret. Quelle que soit ta position, quel que soit ton rang social, quelles que soient les circonstances de la vie, ne regarde pas à ces choses pour te dire, parce que je suis né dans une famille pauvre, parce que je ne viens pas d'une famille riche, parce que les circonstances de la vie ont fait que j'ai certainement un bac plus 6 et rien n'avance, ou certainement je fais un boulot et rien n'avance. Non, ne regarde pas à ces circonstances, mais regarde plutôt à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, souvent les circonstances peuvent créer en nous d'oublier un tant soit peu le repère qui nous a été donné par notre Père. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Des circonstances peuvent nous amener à croire que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas relevant dans ce siècle présent dans lequel nous sommes. Des circonstances peuvent nous amener à confesser et à dire, c'est vrai, Jésus-Christ existe, mais je vais faire mon business à côté. C'est vrai, Jésus-Christ existe, mais il y a un langage qui dit, aide-toi et Dieu t'aidera. J'ai jamais vu cela dans la Bible. Il y a un repère. Si Dieu voulait te donner 2 repères, il t'aurait dit. Si Dieu voulait te donner 4 repères, il t'aurait dit. Mais il a tout regroupé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il savait pourquoi il était là. Il savait qu'il était là pour toi. Il était là pour moi. Il fallait qu'il vienne sur cette terre et qu'il agisse et qu'il connaisse nos souffrances et qu'il soit en communion, connaisse les réalités que nous vivons. Il a connu les réalités. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Cela signifie quoi? Les problèmes que tu es en train de vivre, certainement 10 ans passés, ou 20 ans passés, ou un siècle passé, ou 1000 ans, ou 2000 ans, quelqu'un a vécu ces mêmes situations. Ces problèmes de femme, tu n'es pas le premier. Quelqu'un a vécu cette situation. C'est un mariage, tu n'es pas le premier ou la première. Un problème de mariage, quelqu'un a déjà vécu cette situation. C'est un problème de boulot, quelqu'un a déjà vécu cette situation. C'est un problème de maladie. Oh, la Bible me dit qu'il y a des personnes qui ont vécu des situations plus pires que la tienne. Frère, rien n'est nouveau. Et quand je dis rien n'est nouveau, Jésus-Christ a tout englobé, dans ce temps qu'il était sur cette terre. Il a connu la souffrance. Il a connu le rejet. Il a connu les calomnies. Il a connu comment je peux le dire? Il a connu le rejet. Il a connu les souffrances. Il a connu la mort. Il a connu la faim. Il a connu beaucoup de choses.
qui émane de la nature de l'être humain. Frère, lorsqu'il était à la croix, il a dit une parole: tout est accompli. Tout est accompli parce que cela émane de la mission qu'il est venu faire sur cette terre. Il savait qu'en toutes choses, il devait être fidèle à son Père. Il savait qu'en toutes choses, il devait être ce sacrifice-là. Ce sacrifice qui devait être livré à la croix. Ce sacrifice qui devait porter le péché de l'humanité. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons sauvés. Il n'a point été distrait. Il n'a point pensé à lui-même. Mais il a pensé à vous. Il a pensé à moi. Il a pensé à toute l'humanité. Pour que quiconque croit en son nom soit sauvé. Jésus-Christ a tout accompli. C'est pour cela aujourd'hui, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je veux que tu fasses un petit recul et que tu te dises: mais si Jésus-Christ a tout accompli à la croix du calvaire, en qui est-ce que je repose aujourd'hui ma confiance? En qui est-ce que je mets aujourd'hui ma confiance? Sur qui je m'appuie? Frère, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose. On a besoin de s'appuyer sur une fondation solide. Regardez un tant soit peu ce temple. Vous remarquerez qu'il y a des piliers. Vous remarquerez que pour que ce temple soit construit, ils ont mis du temps sur la fondation. Une bonne fondation soutient la maison. Une bonne fondation permet que la maison soit durable. Et Jésus-Christ de Nazareth est la fondation de ta vie. Je veux mettre l'accent sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, laisse-moi te dire, quand tu étais dans le monde, quand tu ne connaissais pas Dieu, quelque chose a dû se passer. Tu n'avais pas de repère. Les choses arrivaient dans ta vie sans même que tu puisses savoir pourquoi, sans même que tu ne puisses connaître l'origine de ces choses. Certainement tu te plaignais, comme on le dit le plus souvent en Ivoirien: hé Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai chié à l'église? Est-ce que, frère, on ne t'a conduit par tout vent. Tout à l'heure, je disais que j'allais rendre un témoignage, mais Dieu merci, l'Esprit de Dieu vient de me le rappeler. Vous savez, rien ne disait que mon frère, mon ami, Guy Roger, serait aujourd'hui un homme de Dieu. Rien ne disait qu'aujourd'hui, je serais un homme de Dieu également. Nous avons fait la 6e. On était conduit par tout vent. Imaginez-vous, c'est mon pote, je viens, je lui dis: Guy Roger, je veux une go. Et puis il me dit: ça c'est petit, attends. Il va, comme on le dit, découvre une go. Et puis il vient. La go arrêtée, moi je suis là, et puis lui il est là. Et puis il dit: tu vois mon pote là, c'est mon ami, il s'appelle Eli. Tu vois, non, il dit: il est fan de toi. Tu vois comment tu es belle. De toute façon, lui aussi, regarde, tu vois pas qu'il est beau, et puis la fille abaisse sa tête. Moi aussi, mon cœur bat pour. Parce qu'il faut reconnaître, Dieu Roger était fort dans ça. Moi, je n'étais pas fort, je vous assure. Donc, c'est un peu comme rends à César ce qui appartient à César. Je ne sais pas s'il y a l'onction du mariage, mais s'il y a des personnes qui veulent se marier en Jésus, s'il y a des personnes qui cherchent des femmes, s'il y a des personnes qui. Non, s'il y a des hommes qui veulent se marier, pardon. Voyez l'homme de Dieu là, il y a une option spéciale. Parce que c'est pas aujourd'hui, ça commence. La voix arrêtée, je suis arrêté. Et qui Roger dit: mais faut dire oui que tu vois pas comment il est beau là, faut dire oui. Et la fille est là. C'est à cause de toi, hein. Je dis oui. Oui. Mais quand ces choses comme ça se passent, je vois mon ami Guy Roger, je dis: Guy Roger, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on aille manger pour flotto? Tous ces trucs. Frère, on était livré à tout vent. Je l'aimais tellement. Et il m'aimait aussi. On peut se conseiller pour aujourd'hui. Il n'y a pas cours. Qu'est-ce qu'on va faire? Guy Roger me dit: attends, c'est quoi? Il y a 2 fois aujourd'hui. Attends, on va faire quelque chose. Il dit: tu sais quoi? On va chier sur les bancs. Frère, je vous dis certaines choses que j'ai fait avec l'homme de Dieu qui est là. On n'a pas honte de notre passé. Combien? On n'a pas honte. On se met sur les bancs. Imaginez-vous en 6e. Et on se met à chier. Et on prend un papier. On coupe un peu. On met sur tous les bancs. Sur le tableau, on fait avec
Imaginez-vous ces choses. Est-ce que ces gens de trucs on peut oublier? À 2 reprises, il m'a donné des cours. Guy Roger m'a introduit dans un groupe qu'on appelait l'armée française. C'est un groupe de jeux. On était censé être les petits bluffeurs. Est-ce que vous voyez sur le terme, vous le connaissez? Avec Guy Roger, on était censé aussi avoir les moments d'école. Donc quand on sait qu'on a fait un cours, on va voir les moments d'école. Non, la maman, c'est-à-dire que soit j'ai faim, ou soit la maman, on veut partir à Abidjan, on n'a pas de transport. Donc on découvre les 250 ou bien les 500, et puis on paye le ticket, on vient. La grève, on était aussi dans le mouvement 90. Frère, mais quand on pose ces gens d'action, est-ce qu'on réfléchit? Quand on pose ces gens d'action, est-ce qu'on a conscience qu'il y a des malédictions qui suivent? Quand on pose ces gens d'action, est-ce qu'on a conscience que Dieu, est tant soit peu, permet que tu sois l'auteur d'un moment, mais à même pas qu'il te positionne pour être auteur, il vole ta bénédiction? Imaginez-vous ces choses que nous avons faites. Un lieu où il est censé apprendre la connaissance, ce lieu devient malédiction à cause de nous, de nos actions que nous posons. Imaginez-vous si toutes ces personnes devaient venir et dire, mais qui a fait ces genres de trucs? Mais ces personnes-là, non, vraiment, qu'ils soient maudits. Mais ces personnes, si c'est vrai que oui, ce sont des élèves comme nous, qu'ils ne soient pas successful dans leur vie. On était exposés à tout vent. On pouvait poser des actions parce que c'était la mode. Ces filles en question pouvaient perdre leur virginité. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je peux encore aller plus loin encore. Quand le mouvement Zouk a commencé en Côte d'Ivoire, mais on dit pour danser Zouk, il faut prendre des positions comme ça, et puis il faut se tourner. Mais frère, moi je ne connaissais pas ça. Qui Roger? Viens. Je dis, mon frère, comment on danse le Zouk? Qui Roger va me prendre comme ça? Il dit, bon, on était à l'internat, et puis on se colle. Il dit, tu fais comme ça, tu bouges un peu comme ça, tu bouges comme ça. Il dit, ah, Jésus! Et quand tu as retenu ces gens de trucs, tu cours. Quand tu es en boîte de nuit, parce qu'on avait une boîte de nuit, j'ai oublié le nom, et matinée, donc on est là-bas, on est vite. Demoiselles, on peut danser ensemble, et puis on est là maintenant. On commence à danser les frère, on était petits, mais vous voyez, on était exposés dans la bêtise. Imaginez-vous, vous voyez quand vous êtes conduit dans ce vent. Jésus. Dabou m'a marqué. Ce monsieur-là, il m'a marqué. C'est pour cela que quand je l'ai vu sur Facebook, j'ai crié. Mais de la manière dont j'ai crié, j'ai dit, mais attends. Parce que ma femme est témoin. Je disais, mais j'ai un ami qui s'appelle Guy Roger. Je ne sais pas, on a fait Dabou ensemble, je donnais certains témoignages et tout cela. Frère, il n'y a pas d'enfants parmi nous. Ok, ils sont enfants, mais ils n'entendent pas. C'est qu'ils bouchent leurs oreilles pour qu'ils ne n'entendent pas. Frère, imaginez-vous, vous êtes avec quelqu'un, et puis maintenant le diable vous conduit encore dans d'autres choses. Il faudrait que maintenant vous puissiez savoir votre sémence. Quand je parle de sémence, en termes scientifiques, on parle de spermatozoïde. Vous voyez, on était poussé par un vent satanique ou démoniaque. Je vais poser la question, mais c'est quoi toutes ces choses à Guy Roger? Et Guy Roger encore va m'expliquer encore que ça là, tu ne sais pas comment on fait pour voir ça. D'abord, il faut rentrer dans la douche. Et puis tu sais ce que tu dois faire là-bas. Il va me montrer ces choses. Frère, je vous dis certaines choses. Mais après avoir connu toutes ces choses, frère, ma vie a pris un autre tournant. Parce que quoi? Je t'ai poussé par la volonté. Je t'ai poussé par les choses du monde. Je voulais toujours savoir. Je voulais connaître les choses qui sont bizarres qu'aujourd'hui, cette génération en fait non, est vouée en fait dedans. Je voulais être dans un maquis, dans les boîtes de nuit et où tout cela. Je voulais toujours avoir beaucoup de choses, vous voyez, telles que les habits et où toutes ces choses. Mais si vous voyez pourquoi je donne ce témoignage, ce n'est pas, vous voyez, pour indexer quelqu'un et puis se moquer, non. Mais en Jésus, il est intéressant de savoir où nous sommes quittés. Parce que quand tu connais le témoignage de l'homme dans le négatif, et